À N'Djamena, les coupures de courant sont fréquentes. Clarisse en fait les frais presque quotidiennement. Si aujourd'hui son atelier de soudure tourne correctement, souvent, dit-elle, il est difficile de livrer ses commandes à temps. Ça ne marche pas du tout. Le travail n'avance pas et les clients sont en train de faire du bruit, donc ça ne marche pas carrément. Le groupe électrogène dont elle dispose est à la peine. Elle prend, dit-elle, son mal en patience. D'autres, en revanche, ne peuvent pas attendre. C'est le cas de Zara Yacoub, coordinatrice de la radio Dja FM. Il n'y a quasi jamais d'électricité aux heures d'antenne. Le courant arrive tard dans la nuit et est coupé tôt le matin. Parfois, c'est même le blackout une semaine durant. Depuis plus de 30 ans, nous faisons face à ces problèmes d'électricité. C'est la mauvaise gouvernance. Moi, je crois qu'en 30 ans, on peut même construire des turbines. On peut construire des turbines, on peut construire beaucoup de choses pour garantir, assurer la sécurité au peuple tchadien. Moi, je dirais que c'est la mauvaise gouvernance. Si ces coupures interviennent si souvent, c'est que la Société nationale d'électricité a une capacité de production de 60 MW seulement. Il en faudrait le double pour couvrir la ville de N'Djamena. Alors Zara se replie sur ce générateur pour faire tourner la radio. Il est alimenté quotidiennement en gasoil, une solution coûteuse. C'est des charges supplémentaires et ça double notre budget carrément. Le budget de fonctionnement d'une radio, quand elle utilise un groupe, c'est le double. Et ce que les gens ne savent pas, malgré tout ça, on reçoit des factures à la fin du mois. On reçoit des factures pour l'électricité et on paye. Les habitants de N'Djamena auront-ils bientôt de l'électricité sans craindre les coupures? La Banque mondiale a approuvé un financement de 460 millions de dollars pour développer le secteur de l'énergie. 10% des Tchadiens ont actuellement accès à l'électricité. Il devrait être 30% d'ici 5 ans.